Le prince Charles était l'amour de la vie de la princesse Diana, et le défunt royal voulait toujours être avec lui après leur séparation, selon un expert royal. Aujourd'hui aurait marqué le 61e anniversaire de Diana, princesse de Galles. En août 1997, un mois après son 36e anniversaire, la princesse meurt dans un accident de voiture à Paris. Sa mort tragique est survenue un an après son divorce avec le prince Charles, avec qui elle avait partagé une relation tumultueuse. Dans une bataille de mots publics, surnommée la guerre des Gallois, l'incompatibilité et les infidélités du prince et de la princesse ont été révélées. Après une séparation de 4 ans, le couple a finalement pu divorcer avec la bénédiction de la reine, une décision qui aurait été déclenchée par l'interview explosive de Diana avec le déshonoré Martin Bachir. Cependant, maintenant, un expert royal a affirmé que Diana voulait toujours être avec Charles, le décrivant comme l'amour de la vie de la princesse. Kinsey Schofield, fondatrice et créatrice de toody4daily.com, a parlé de Diana après la rupture de sa relation. Elle a confié à Express.co.uk, à ce stade de sa vie, elle avait fait tant de sacrifices pour la famille royale et il était temps de passer à ses désirs et à ses besoins. Elle a fait tellement de sacrifices et elle a fait tout ce qu'On lui avait dit de faire. Et à la fin de la journée, elle n'a toujours pas gagné. Je pense qu'elle voulait être avec le prince Charles. Je dirais toujours qu'il était l'amour de sa vie, je ne pense pas qu'elle était l'amour de sa vie. Madame Schofield, qui est l'auteur du prochain livre, Here is for Revenge Dress, a ajouté, mais je pense qu'elle voulait toujours être avec le prince Charles. Elle lui a donné un héritier et elle lui a donné un héritier. Et elle s'est présentée aux événements et a souri. Et elle était une superstar bien qu'elle n'ait pas poursuivi cela. Point, et elle a fait tout ce qu'On lui disait de faire. Et elle est restée en ligne jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'était pas récompensée pour avoir suivi des instructions. En 1992, les révélations de la relation fracturée de Diana avec la famille royale ont été révélées par Andrew Morton dans son livre, Diana, Her True Story. Diana a raconté à Monsieur Morton sa fuite du palais, le courrier haineux qu'elle avait reçu, l'influence de Camilla Parker Bowles sur son mariage et ses expériences avec les médias. Cette année-là, elle s'était séparée de Charles et un an plus tard, sa liaison avec l'actuelle duchesse de Cornouailles était révélée. C'est à cette époque que Madame Schofield affirme que Diana reprenait sa vie. L'expert royal a fait référence à Noël 1991, lorsque Diana a passé la saison des fêtes à Sandringham. Elle a déclaré, à cette époque, ce Noël-là, Diana se cachait partout en prenant des appels téléphoniques secrets avec Andrew Morton parce qu'il se préparait à sortir le livre. C'était 11 ans après le mariage de la princesse avec Charles et, à ce moment-là, il y avait eu des années de spéculation sur les problèmes conjugaux. Alors qu'il a déjà été décrit comme une période sombre de la vie de Diana, par exemple dans le film de 2021, Spencer, Madame Schofield a soutenu le contraire. Elle a dit, c'était une femme qui la découvrait. Elle élaborait des stratégies, certains pourraient dire des intrigues, je dis des stratégies. Ce n'était pas une femme qui s'effondrait, c'était une femme qui prenait le contrôle de la situation, elle reprenait sa vie. À la fin de sa vie, elle avait changé le récit et elle avait pris le contrôle de sa situation. Madame Schofield a ajouté, Diana a été assez intelligente pour élaborer une stratégie pour changer le récit et faire connaître son histoire, car elle ne voulait pas être considérée comme folle.